Bonjour. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Avant de commencer cette célébration, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones cellulaires et, comme nous sommes nombreux, de prendre connaissance des sorties d'urgence. Donc, il y en a une à ma droite, ici à l'avant, et la porte par laquelle vous êtes entrés sont nos deux sorties d'urgence. Également, comme vous voyez, cette célébration est enregistrée et sera rediffusée ce soir à 19h sur les ondes de Radio Ville-Marie au 91,3 FM ou sur www.radiovm.com. Également, vous retrouverez les chants de notre célébration dans le feuillet paroissial. Alors, comme à chaque année, je vous invite de tous chanter en chœur avec moi. Aujourd'hui, la célébration est présidée par M. Jaroslav Kaufmann, prêtre de Saint-Sulpice. Veuillez maintenant vous lever pour entrer en cette célébration et nous chanterons l'Ave Maria de Lourdes. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Mes frères et sœurs, bienvenue à cette rencontre, à cette célébration, où nous aussi, comme Marie, nous sommes présents à Cana, à Montréal, où il y avait Marie, il y avait Jésus avec ses disciples, réunis pour fêter, réunis pour voir les signes que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et Marie est un signe pour nous dans l'histoire qu'elle chemine avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, pendant cette Eucharistie, portons à travers Marie, à Dieu, nos intentions. Prions pour M. Malek Volsi, dame recommandée par ses parents. Et prions aussi pour Sœur Claire Bertin, missionnaire d'Afrique, décédée le 11 janvier dernier. Grand bénévole à Radio Ville-Marie. Alors, quelle que soit la situation de nos vies,
Ayons la certitude de l'amour du Seigneur, toujours disposé à nous relever de nos péchés. Accueillons son amour qui nous transforme pendant que nous chantons le Kyrie. Jésus, tu es venu nous révéler l'amour du Père. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos manques de correspondance à son amour et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Seigneur, toi qui nous aimes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Lourdes. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs,
et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Qui a cru que s'accomplirait pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité à un mariage avec ses disciples. Mais en manqua de vin. Et la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Et chacune contenait environ 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez les jarres d'eau. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ensuite, Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient savaient très bien qui avait puisé cette eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta là sa gloire et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu. Mes frères et sœurs, cette fête joyeuse où ensemble nous nous rencontrons pour fêter cette apparition de Marie à Lourdes, où elle a manifesté un signe dans lequel elle voulait que nous tournons vers Dieu. Quand elle a rencontré Bernadette, regardez que Bernadette est une simple fille quelconque. Mais voilà, Marie choisit Bernadette comme messagère pour apporter le vin nouveau, pour changer le cœur qui est vide. Alors, elle a dit à Bernadette, et que Bernadette a raconté, « Je reviens à la grotte pendant 15 jours. » Et la Vierge Marie me répéta plusieurs fois que je devais dire au prêtre qu'il devait s'y faire une chapelle et d'aller à la fontaine pour me laver, et que je devais prier pour la conversion des pécheurs. Pendant plusieurs fois, je lui demandais qui elle était. Elle ne faisait que sourire. Tenant ses deux bras pendants, elle leva les yeux en regardant les cieux, puis elle me dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Simple apparition. Mais qu'est-ce que ça nous révèle que Marie, notre mère, est toujours avec nous? Je suis avec vous. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à de nouveau écouter son message et de découvrir qu'elle nous invite dans son message à la prière. Parce que la prière fait de nous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons entendu dans la 12e lecture, vous avez reçu l'Esprit, dans lequel vous pouvez dire toujours Abba. Et aussi dans le message, elle a invité l'humanité à la conversion. C'est-à-dire de se tourner vers Dieu, parce que le pécheur, c'est quelqu'un qui tourne le dos à Dieu et dit « Je guide ma vie, je mène ma vie selon mes critères. » Mais celui qui s'est converti change et son cœur se tourne vers Dieu et il devient l'enfant de Dieu. Tous ceux qui l'ont accueilli, cette parole. Cette parole a donné la force de devenir enfant de Dieu. Mes chers amis, aujourd'hui, Marie nous rassemble pour nous révéler comme à Cana, où elle était avec Jésus et ses disciples, et elle voulait que les disciples de Jésus vivent et regardent qu'est-ce que Jésus est capable de faire, son Fils. C'est comme elle nous invite, mes frères et sœurs, à découvrir à quoi son Fils va nous amener. Parce que les paroles, presque unique parole dans l'évangile de Jean de Marie, c'est tout ce qu'il a dit, faites-le. Et sur ça repose la dévotion mariale. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Parce que de cette manière, la prière commence. Et tout ce que se passe dans notre vie commence aussi la relation avec Dieu. Parce que nous commençons à être ses disciples. Une histoire qui raconte que quelqu'un a trouvé une vieille icône dans laquelle l'image de Jésus était, on pouvait le reconnaître, mais l'image de Marie était tout effacée. Et la personne était curieuse et dit, mais comment je peux savoir Marie? Est-ce que je peux regarder son visage? Et il a
amené cette icône à un moine. Le moine, il dit d'habitude, on ne le fait pas, mais pour vous, je veux le faire. Mais sur une condition. Pendant 1 mois, je veux le faire, mais vous ne pouvez pas regarder qu'est-ce que je fais. Vous devez me faire confiance. Le monsieur hésita parce qu'il dit, je ne pourrais pas voir comment le travail avance. Non, vous allez voir juste le produit final, le travail final, parce qu'il faut que je prie. Il faut que devant l'icône, que je demande le pardon, que je demande la lumière. Alors pendant 1 mois, le monsieur était impatient de voir comment va être cette icône et comment il pourrait regarder l'image, le visage de Marie. Après 1 mois, il se présentait devant le moine et quand le moine a découvert devant lui l'icône, il a remarqué et il dit c'est vrai. Marie avait le visage de Jésus. Le trait de Jésus était sur le trait de Marie. Et il a commencé à contempler cette icône pour découvrir, oui, nous sommes tous faits à l'image de Jésus. Et que Marie, maintenant, elle veut que nous soyons tous à l'image de son Fils. Regardez que la première chose qu'elle dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et à partir de ce moment-là, on dit que les disciples ont cru. Parce que Jésus, ce qu'il a fait, il a démontré que la force de joie qu'il nous donne peut nous aider dans notre passage. Regardez que Marie n'est pas, elle est invitée à la fête de mariage. Mais elle est là et elle dit, ils n'ont pas de vin. On peut dire, Marie, mais ce n'est pas tes affaires. Tu es invitée. Mais regardez que Marie nous montre déjà quel est le rôle de chaque disciple de Jésus. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qu'on manque? Qu'est-ce que l'autre manque dans ta vie? Marie nous enseigne d'être attentif à ce que les autres manquent. On ne vit pas pour soi-même, on vit pour les autres, avec les autres. C'est pourquoi Marie nous dit, toi aussi, regarde, il y a un vide, ils n'ont pas de vin. Pour les Juifs, excusez-moi, pour les Polonais aussi, peut-être pour les Québécois, c'est égal. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de joie. Sauf que dans les pays bibliques, le vin était associé avec la joie. On savait que si dans un mariage il n'y a pas de vin, écoutez, c'est un désastre pour la famille. Pour ceux qui étaient invités, on dit, mais comment? Vous ne vous êtes pas préparés? Alors le vin, c'est la joie. Et qu'est-ce que ça peut dire? Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a la joie dans notre foi, dans notre Église, dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un vide? Est-ce que nous ne sommes pas un peu tombés dans une solitude, tristesse, doute? Est-ce que quand nous venons à l'Église, est-ce que nous partons avec joie? Quand nous rencontrons les frères et sœurs, est-ce que nous disons, voilà, la semaine va être plus facile? C'est ça que Marie a vu. Ils n'ont pas de joie. Et la religion ne l'apporte pas la joie. C'est entre les catholiques que nous disons que parfois pendant la messe, nous faisons le concours qui a la mine plus de fête. Comme on dit, la mine, le visage de carême. Quand ma mère est morte, mon frère m'a demandé, Yarek, on devrait faire le deuil, on devrait s'habiller en noir. Je dis, écoute, pour moi c'est plus facile, je suis prêtre, je m'habille en noir déjà. Mais j'ai dit, écoute, ma mère, notre mère nous a dit que la vie éternelle existe. Alors demandons-la, qu'est-ce qu'elle veut de nous maintenant? Est-ce qu'elle veut nous voir avec la mine défaite, abattus, pleurant, ou elle veut nous voir heureux,
réussi, croyant. Il dit, mais elle veut nous voir heureux. Alors, soyons heureux. Continuons ce qu'elle nous a transmis. Et Marie, à Bernadette, elle transmet ce message. Il y aura des épreuves, mais vous avez la prière, la conversion, et vous avez moi pour passer l'épreuve. Vous savez que dans l'évangile de Saint Jean, la prochaine apparition de Marie, c'est près de la croix. C'est comme Marie apparaît au début pour dire à Jésus, commence montrer quel est l'amour. Et regardez, 600 litres de vin. On passera une semaine ici pour le passer. Parce que le mariage en Israël durait une semaine. Mais Marie veut dire pas, soyez c'est-à-dire, buvez pas trop, mais que votre amour ne soit pas toujours assez grand. Soyez plus grand dans l'amour. Mère Teresa de Calcutta a dit, quand quelqu'un l'a posé la question, je crois que dans la vie, c'est très important de ne pas faire de petites choses, mais de grandes choses. Elle dit, il ne s'agit pas dans la foi de petites choses ou de grandes choses. Il y a petit amour ou il y a grand amour. Qu'est-ce que tu veux vivre? Et Marie, aujourd'hui, nous demande, qu'est-ce que tu veux vivre? Petit amour et petites affaires? Ou grand amour et grandes choses? Alors Marie, aujourd'hui, près de la croix, quand elle était la 12e fois, qu'est-ce qu'elle entend? Ces disciples qui étaient là à Cana, ils ont vu Jésus, les premiers signes. Ils ont cru en Jésus. Ils ont suivi Jésus. Mais la croix était le moment décisif. Et qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples et à Marie? Il dit, femme, voici ton fils. Et il dit à son disciple, voici ta mère. Pourquoi? Mes chers amis, nous découvrons une réalité près de la croix, où Marie, où Jésus nous montre que nous avons une mère et nous ne sommes pas seuls. Mais si nous acceptons Marie comme notre mère, nous sommes les disciples, ok? Et quand nous accueillons Marie dans notre vie, nous devenons les fils. Parce que voici ton fils. Ce que Jésus a voulu toujours faire avec nous. J'ai entendu une histoire qui peut nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être fils. Il y avait quelqu'un qui a posé la question, à quel moment le jour commence? Il y a quelqu'un qui dit, le jour commence quand le premier rayon du soleil sort et éclaire la terre. Le jour commence là-bas. Quelqu'un d'autre, non. Avant que ça commence, que les rayons sortent, il y a les petits vents légers qui se soulèvent et qui montrent que la journée commence. Et quelqu'un d'autre dit, non, il y a les oiseaux qui chantent. Quand les oiseaux qui chantent, c'est le jour commence. Et quelqu'un dit, non, le jour commence quand en regardant l'autre, tu vois en lui ton frère. Parce que si tu ne vois pas dans l'autre un frère, il y a des nuits, il y a la nuit dans ton cœur. Et le jour commence au moment quand tu commences à reconnaître dans l'autre ton frère et pas ton ennemi, pas ton concurrent. Et regardez qu'est-ce que Jésus fait sur la croix. Voici ton fils. Si c'est son fils, nous commençons à être comme Jésus. C'est ça l'histoire de l'icône. Marie, lentement, si nous sommes les fils et les filles de Marie, nous commençons à voir les traits de Jésus. Mais les traits de Jésus, nous aimons comme lui savoir dresser la table, comme lui savoir de pardonner, comme lui savoir de partager, comme lui savoir donner la vie. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui la fête de Marie nous invite à la regarder et l'accueillir dans notre vie. Et avec elle, dans l'esprit que Jésus nous a laissé,
Nous allons dire bientôt notre Père, Papa. Nous allons crier parce que nous sommes les fils de Dieu et les fils de Marie. En finissant, je vais vous dire un témoignage d'un fils de Marie, Maximien Kolbe, mon compatriote, je suis polonais, il faut que je parle de lui. Quand j'étais jeune séminariste, j'avais l'occasion de rencontrer les provinciales qui a envoyé Maximien Kolbe en mission. Il s'appelait Cornélie Čuprik. Alors, ce provincial de franciscains a entendu que Maximien Kolbe veut aller en mission en Orient, Japon, Chine, parce qu'il veut proclamer et il veut fonder la ville de Marie là-bas, parce qu'il a fondé un Niepokalanów en Pologne, il y a un autre au Brésil, mais il dit à l'Orient, il faut faire une cité d'Immaculée. Mais Provincial a dit, mais il est fou lui. Moi je veux lui dire non, ça n'a pas de sens, il n'y a rien qui est préparé, il n'y a rien qui est fait. Il a dit, mais il faut que je l'écoute, il faut que je lui montre, et c'est lui-même qui m'a raconté ça. Alors il dit, je vais les rencontrer, mais à la fin, je sais que je vais lui dire non, c'est dangereux. Alors Maximien Kolbe arrive, bonjour, bonjour. Alors mon père, Marie a un projet que nous partons pour la mission en Orient. D'accord, mon père, mais est-ce que avez-vous le lieu où vous allez aller? Non, c'est Marie qui va les désigner. Ok. Avez-vous l'argent pour les passages, pour les bateaux, pour voyager? Non. Mais Marie va les trouver. Mais avez-vous un évêque? Connaissez-vous les lieux? Avez-vous déjà envoyé les lettres où vous allez? Non. C'est Marie qui va nous faire rencontrer l'évêque. Il dit, mais ça n'a pas de sens. Et Maximien Kolbe dit, n'ayez pas peur, Marie a organisé tout ça. Et il dit, normalement, je devrais lui dire non. Il dit, si c'est Marie, vas-y. Et il dit, au moment quand Maximien Kolbe est sorti, il dit, mais c'est pas ça que je devrais dire. Mais il dit, je lui ai déjà dit, alors Marie, agis, protège-le, il est fou. Et imaginez, Maximien Kolbe est allé dans l'église en Cracovie et prié devant la statue de la Vierge pour la réussite de cette mission. Il voit qu'il y a une enveloppe près de la statue et c'est écrit « Pour la mission de la Vierge ». Il ouvre, il y avait l'argent nécessaire pour voyager. Il prend l'argent, il voyage avec deux confrères. Ils sont trois, ils sont partis. Ils arrivent à Nagasaki. Ils connaissent personne. Connaissez-vous les Japonais? Moi, je connais Konnichiwa, sushi, mais le reste, non. Alors, ils arrivent au Japon, ils arrivent à Nagasaki. Mais la première chose qu'il fait, il va à la cathédrale de Nagasaki. Et il s'assoit avec ses confrères sur les escaliers, il attend. Il y a un monsieur qui passe, il dit, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, la Vierge Marie devrait nous désigner la place où nous devrons aller. Mais qui vous êtes? Nous sommes les franciscains conventuels. Il dit, mais moi je suis Maximien Kolbe, as-tu une formation? Oui, j'ai étudié à Rome, j'ai une formation, j'ai un doctorat. Ah oui, j'ai besoin d'un professeur au séminaire. Ah oui, mais qui vous êtes? Je suis l'évêque de Nagasaki. Et quand Maximien Kolbe racontait cette histoire, il dit, même la place où ils ont fondé la cité d'Immaculée, quand la bombe atomique a explosé, ils l'ont fait, ils ne savaient pas, Marie a désigné. Ils ont prié, ils ont reçu un terrain à côté d'une montagne. Mais après, Saint Maximien Kolbe disait, elle nous a protégés.
Parce que quand la bombe a explosé, la montagne a protégé tout le couvent. Il n'y a rien qui est arrivé au couvent. Il voyait toujours ça, et quand il est revenu, le provincial, il dit, il m'a prouvé que Marie veille sur nous et que ça suffit juste de faire confiance à elle et elle va nous guider vers Jésus, vers son Fils. Alors mes frères et sœurs, nous sommes les fils et les filles de Marie. C'est bien que nous sommes ici aujourd'hui. Elle nous accueille dans Cana de Montréal, mais elle nous dit à nous tous, tout ce qu'il vous dira, faites-le, et vous allez voir de merveilles. Remplis de joie, disons ensemble, je crois en Dieu, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ensevelि, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur quelques intentions de prière et par l'intercession de la Vierge Marie, supplions pour que notre monde devienne plus fraternel et plus juste. Nous allons dire ensemble, Seigneur, écoutez-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, Dieu notre Père, par une grâce en préparation à la naissance de ton Fils Jésus, tu as préservé du péché Marie dès sa conception. En la célébrant aujourd'hui, accueille notre désir de bâtir un monde d'amour et garde-nous du mal. Nous t'en prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, Rédempteur du genre humain, tu nous offres une mère en Marie, terre féconde au souffle de l'Esprit
et modèle de confiance. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous aimions d'un cœur toujours plus confiant. Nous t'en prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, amour crucifié, tu as voulu que Marie, Notre-Dame des douleurs, demeure debout au pied de ta croix. Prends en pitié les malades pour qui cette journée est consacrée. Accorde-leur la force dans les épreuves et le courage de te suivre jusqu'au bout. Et soutiens les malades en attente de soins. Nous t'en prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, lumière du monde, au matin de la résurrection, Marie, la première croyante, a contemplé ta gloire. Donne à tous les chrétiens de marcher courageusement à ta suite en s'engageant dans ton amour du prochain. Nous t'en prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, commencement et fin de tout, tu nous donnes Marie, Notre-Dame de Lourdes, comme modèle de vie chrétienne. Veille avec sollicitude sur tous les fidèles de notre chapelle. Nous t'en prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Par l'intercession de Marie, prions pour ceux que nous avons aimés et qui sont partis à la maison du Père. Demandons pour M. Malek Volsi. Aussi demandons pour la paix éternelle de Sœur Claire Bertin, afin que le Seigneur accueille dans sa maison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, au moment où tu passais de ce monde à ton Père, tu nous as donné la Vierge Marie comme mère. En union avec elle, nous te demandons d'écouter nos demandes et si tel est ton bon vouloir, de les exaucer. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Plus trouver les mots, Marie, pour éveiller le cœur de Dieu. Je reprends ceux de Gabriel et puis j'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Quand je m'approche de l'autel, Marie, pour recevoir le Fils de Dieu, je me souviens qu'il nous est dit, prenez mon corps, prenez mon sang, offert en mémoire de moi. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Quand je n'éprouve
plus de joie. Marie a porté le nom de mon Dieu. Je me souviens que tu as dit, faites tout ce qu'il vous dira, et le bon vin vous surprendra. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Et quand je pleure de bonheur, Marie, en recevant le Fils de Dieu, je me rappelle Élisabeth et sa chanson remplit mon cœur pour mes retours à Nazareth. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Quand je n'ai plus assez de foi, Marie, pour suivre les pas de mon Dieu, je me rappelle ton fiat et c'est comment et c'est pourquoi avant qu'il soit magnificat. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Frères et sœurs, que ce sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains, Christ, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, les sacrifices de louange qui montent vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous commémorons l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, qui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À l'air hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer avec la Vierge Marie.
à celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Vraiment, Dieu saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie, vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ces pains et ces vins deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, de maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Christian, avec l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres et tout un peuple répandu dans tout l'univers, nous annoncerons tes chemins dans la foi et dans l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts et dont toi seul connais la foi. Donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, Saint Jacques, les autres apôtres, les martyrs, Saint Jean Matin, avec Saint Bernadette Soubirou et les saints frères André, la bienheureuse Émilie Gamelin, Elisabeth Turgeon, tous les saints et les saints du ciel, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ, en présence de Marie, donnez-vous les signes de la paix. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Pour la communion, il y aura 5 ministres. Donc, avant de vous avancer, de sortir de vos bancs, je vous demande de laisser le ministre se rendre derrière. Il y aura un ministre derrière, 2 à l'avant et 2 de chaque côté. Merci. Cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis,
Christ moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par ce pain et ce vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Une petite annonce avant de terminer. Alors, comme vous savez, mercredi prochain débute le carême. Donc, mercredi des cendres prochain, il y aura messe célébrée et solennisée à midi, à 17h, et une de plus cette année à 19h. Donc, pour ceux et celles qui travaillent à midi et à 17h, une messe ajoutée à 19h, mercredi des cendres. Merci. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe d'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors prions maintenant, mes frères et sœurs, pour les malades, les personnes qui attendent un verdict de santé. Alors prions pour les malades. Sainte Vierge Marie, vous qui êtes notre Mère, c'est avec confiance que je tourne vers vous mon regard filial. Je sais que je crois que vous m'accompagnez dans mon épreuve, comme vous l'avez fait pour Jésus, votre Fils, sur le chemin du calvaire. Quand ma croix est trop lourde, venez me soulager. Si elle me terrasse, aidez-moi à me relever. Priez pour moi, Vierge Marie, ainsi que pour tous ceux et celles qui me manifestent leur attention, notamment les proches aidants. Que par votre intercession, la bénédiction de Jésus, votre Fils, descende sur nous et nous apporte l'espérance et la joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Père de miséricorde vous montre le même amour que la mère de son Fils et vous accorde la santé de l'âme et du corps. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. Amen. Que l'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert de son ombre la Vierge Marie. Amen.
que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fête. Auprès de nous, Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveilleux dans la nuit, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche au